Bonjour, dans cet exercice, on va parler des suites et des intégrales. Alors pour l'énoncé, on a pour tutelle de n étoile, on pose in est égal à l'intégrale de 0 à 1 demi de x à la puissance n sur 1 moins x carré dx. La première question, calculer I1. La deuxième question, montrer que pour tutelle appartenant à n étoile, in est supérieur ou égal à 0. Troisième question, montrer que la suite IN est une suite décroissante, puis on déduire qu'elle est convergente. Quatrième question, montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, IN est inférieur ou égal à 4 sur 3 fois n facteur de n plus 1 fois 2 à la puissance n plus 1, puis calculer la limite de IN. Et la dernière question, montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, in moins in plus 2 est égal à 1 sur n plus 1 fois 2 à la puissance n plus 1, puis calculer I3. Pour la première question, on doit calculer I1. Donc I1 est égal, je remplace n par 1, c'est l'intégrale de 0 à 1 demi, x à la puissance 1 c'est x, et là 1 moins x carré dx. Je peux écrire ça sous la forme moins 1 demi, l'intégrale de 0 à 1 demi, là moins 2x sur 1 moins x carré dx. Alors là on a la forme u' sur u, avec u c'est 1 moins x carré, donc ça c'est moins 1 demi, intégrale de 0 à 1 demi, 1 moins x carré de tout prime, divisé par 1 moins x carré dx est égal à moins 1 demi. Primitive de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u. Donc ln de valeur absolue de 1 moins x carré entre 0 et 1 demi. Et ça, c'est égal à moins 1 demi facteur. Je remplace par 1 demi. Alors 1 moins 1 quart, c'est 3 quarts. Donc c'est ln de 3 quarts. Moins, je remplace par 0, j'aurai ln de 1, c'est 0. Donc en fait, I1 est égal à moins 1 demi ln de 3 quarts. Pour la deuxième question, on doit montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, In est positif. Alors soit n un élément de n étoile, on sait que In est égal à l'intégrale de 0 à 1 demi x à la puissance n sur 1 moins x carré dx. Alors on a la fonction x donne x à la puissance n sur 1 moins x carré est une fonction rationnelle, donc elle est continue sur son domaine de définition qui est R privé de moins 1, 1. Et comme l'intervalle fermé 0, 1 demi est inclus dans R privé de moins 1, 1, donc la fonction x donne x à la puissance n sur 1 moins x carré est bien continue et continue sur l'intervalle fermé 0, 1 demi. D'autre part, si x appartient à 0, 1 demi, on a x à la puissance n, elle est clairement positive. D'autre part, x elle est compris entre 0 et 1 demi, donc j'encadre x carré compris entre 0 et 1 quart, moins x carré compris entre moins 1 quart et 0, et 1 moins x carré compris entre 3 quarts et 1. Donc on peut dire que quel que soit x appartenant à 0, 1 demi, x à la puissance n sur 1 moins x carré est positif. Alors on a cette fonction est continue sur l'intervalle 0, 1 demi, elle est positive sur 0, 1 demi, et bien sûr 0 elle est inférieure à 1 demi. Donc, l'intégrale de 0 à 1 demi de x à la puissance n sur 1 moins x carré dx
est un nombre qui est positif. D'où, quel que soit n appartenant à n étoile, in est positif. Question 3 montrant que in est une suite décroissante, puis déduisant que in est une suite convergente. Soit n un élément de n étoile, calculons in plus 1 moins in, ça est égal à l'intégrale in plus 1, c'est l'intégrale de 0 à 1 demi, et de x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x carré dx, moins in, c'est l'intégrale de 0 à 1 demi, de x à la puissance n sur 1 moins x carré dx. Ça c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 demi, x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x carré, moins x à la puissance n sur 1 moins x carré dx, qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 demi. On a déjà dénominateur commun, c'est 1 moins x carré. Au numérateur, je factorise par moins x à la puissance n. Facteur de 1 moins x dx. Et ça, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 demi, moins x à la puissance n facteur de 1 moins x. Au dénominateur, 1 moins x carré, identité remarquable, c'est 1 moins x facteur de 1 plus x dx. Je simplifie par 1 moins x, il reste l'intégrale de 0 à 1 demi de moins x à la puissance n sur 1 plus x dx. On a la fonction x donne moins x à la puissance n sur 1 plus x, est une fonction rationnelle, donc elle est contenue sur son domaine de définition qui est r privé de moins 1. Et vu que l'intervalle 0, 1 demi est inclus dans r privé de moins 1, alors la fonction x donne moins x à la puissance n sur 1 plus x et continue sur l'intervalle 0, 1 demi. D'autre part, si x appartient à l'intervalle 0, 1 demi, on a x à la puissance n est un nombre positif, donc moins x à la puissance n est négatif, et on a aussi x plus 1 est strictement positif, donc quel que soit x appartenant à 0, 1 demi, on peut dire que moins x à la puissance n sur 1 plus x est un nombre inférieur ou égal à 0. Alors de 3 et 4, on déduit que l'intégrale de 0 à 1 demi de moins x à la puissance n sur 1 plus x dx est un nombre négatif, bien sûr, vu que aussi 0 est inférieur à 1 demi. En fait, on a montré que quel que soit n appartenant à n étoile, in plus 1 moins in est inférieur ou égal à 0, donc la suite in est décroissante. C'est une suite décroissante. De plus, d'après la deuxième question, on a quel que soit n appartenant à n étoile, in est supérieur ou égal à 0. Cela veut dire que la suite in est minorée par 0. Minorée par 0. Donc la suite est décroissante et minorée, donc elle est convergente. D'où in est une suite convergente. Est une suite convergente. Quatrième question, montrant que quel que soit n appartenant à n étoile, in est inférieur ou égal à 4 sur 3 facteur de n plus 1 fois 2 à la puissance n plus 1, et puis calculons la limite de la suite in. Soit n un élément de n étoile,
on a in est égal à l'intégrale de 0 à 1 demi de x à la puissance n sur 1 moins x carré dx, soit x un élément de l'intervalle 0 1 demi. D'après la question 2, on a 1 moins x carré, on a trouvé il est compris entre 3 quarts et 1. Donc 1 sur 1 moins x carré va être compris entre 1 sur 1 c'est 1 et l'inverse de 3 quarts c'est 4 tiers. Or x à la puissance n elle est positive sur cet intervalle-là. Donc si on multiplie les trois termes par x à la puissance n, pas de changement de l'ordre. Donc x à la puissance n inférieur ou égal à x à la puissance n sur 1 moins x carré inférieur ou égal à 4 tiers fois x à la puissance n. Alors on a les fonctions x donne x à la puissance n et x donne x à la puissance n sur 1 moins x carré et x donne 4 tiers x à la puissance n sont continues sur l'intervalle 0 1 demi. Donc elle reste le même ordre pour les intégrales. Vu que 0 est inférieur à 1 demi, on aura l'intégrale de 0 à 1 demi x à la puissance n dx inférieur ou égal l'intégrale de 0 à 1 demi x à la puissance n sur 1 moins x carré dx inférieur ou égal à l'intégrale de 4 tiers x à la puissance n dx de 0 à 1 demi. L'intégrale qui est au milieu c'est in, donc en particulier in va être inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 demi 4 tiers x à la puissance n dx. Donc in est inférieur ou égal fonction primitive de x à la puissance n c'est 1 sur n plus 1 x à la puissance n plus 1, donc fois 4 tiers ça donne 4 sur 3 facteur de n plus 1 fois x à la puissance n plus 1 entre 0 et 1 demi. Et n est inférieur ou égal, je remplace par 1 demi, j'aurai 4 sur 3 facteur de n plus 1 fois 1 demi, le tout à la puissance n plus 1, moins si je remplace par 0, j'aurai 0. Et ça donne in inférieur ou égal à 4 sur 3 facteur de n plus 1 fois 2 à la puissance n plus 1. Parce que 1 sur 2, le tout à la puissance n plus 1 est égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Donc en fait on a montré que quel que soit n appartenant à n étoile, in est inférieur ou égal à 4 sur 3 facteur de n plus 1 fois 2 à la puissance n plus 1. Elle reste à calculer la limite de in lorsque n tend vers plus l'infini. Alors d'après ce qui précède, on a quel que soit n appartenant à n étoile, in est inférieur ou égal à 4 sur 3 facteurs de n plus 1 fois 2 à la puissance n plus 1. D'après la question 2, in est positif. On a limite de la suite constante 0 lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 0. Et on a limite de 3 facteurs de n plus 1 est égal à plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Limite de 2 à la puissance n plus 1, n tend vers plus l'infini est égal à limite de 2 à la puissance n fois 2, n tend vers plus l'infini. Or, limite de 2 à la puissance n est égal à plus l'infini, car 2 est strictement supérieur à 1. Donc, limite de 2 à la puissance n plus 1, n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. D'où limite de 3 facteurs de n plus 1 fois 2 à la puissance n plus 1 est égal aussi à plus l'infini. Et donc, limite
de 4 sur 3 facteur de n plus 1 fois 2 à la puissance n plus 1 est égal à 0. Donc on a la limite ici de 0 est égale à 0, la limite de cette suite est égale à 0. D'après le théorème d'ordre et limite, on a donc la limite de in lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 0. Question numéro 5, montrant que quel que soit n appartenant à n étoile, in moins in plus 2 est égal à 1 sur n plus 1 fois 2 à la puissance n plus 1. Soit n un élément de n étoile. On a in moins in plus 2 égale l'intégrale de 0 à 1 demi x à la puissance n sur 1 moins x carré dx moins l'intégrale de 0 à 1 demi x à la puissance n plus 2 sur 1 moins x carré dx égale à l'intégrale de 0 à 1 demi x à la puissance n sur 1 moins x carré moins x à la puissance n plus 2 sur 1 moins x carré, le 2dx. On a déjà dénominateur commun, donc c'est l'intégrale de 0 à 1 demi, là 1 moins x carré, et au numérateur je peux factoriser par x à la puissance n, facteur de 1 moins x carré dx. On simplifie par 1 moins x carré, donc il reste l'intégrale de 0 à 1 demi, x à la puissance n dx. Une primitive de x à la puissance n, c'est 1 sur n plus 1. X à la puissance n plus 1 entre 0 et 1 demi. On remplace par 1 demi, on aura 1 sur n plus 1 fois 1 demi, le tout à la puissance n plus 1. Et si je remplace par 0, j'aurai 0. Alors ça c'est 1 sur n plus 1 fois 1 à la puissance n plus 1, c'est 1, divisé par 2 à la puissance n plus 1. Donc finalement, quel que soit n appartenant à n étoile, on a in moins in plus 2 est égal à 1 sur n plus 1 facteur de 2n plus 1. Il reste à calculer I3. Pour cela, dans cette relation-là, on prend n égale à 1. Si je prends n égale à 1, j'aurai I1 moins I3 est égal à 1 sur 1 plus 1. C'est 2 fois 2 à la puissance 3. Donc I3 est égal à I1 moins 1 sur 2 fois 8, c'est 16. Et d'après la première question, on a I1 est égal à moins 1 demi ln de 3 quarts. Donc I3 est égal à moins 1 demi ln de 3 quarts moins 1 16e. Merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.